C'est grave, les amis. Une information très capitale et un message à l'endroit des fidèles et à la femme du pasteur. On regarde ensemble la vidéo. À l'épouse du pasteur David Jérémy, à son église, vraiment prier pour le prophète David Jérémy. Cette fois-ci là, ce n'est pas ceux qui reviennent vivants. Cette fois-ci là, ce n'est pas ceux qui reviennent vivants. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur, que toute l'église se lève pour intercéder en sa faveur. Pour intercéder à sa faveur. Vous savez, nous sommes en ligne. C'est vrai. On a le droit de nous exprimer. Mais quand tu sens que ton proche est plus fort que toi là, il y a des plaisanteries qu'il ne faut pas faire. Il y a des plaisanteries que tu ne peux pas faire. Alors, je m'adresse à la famille du colonel qui est décédé. Nous vous demandons pardon par les mérites de Jésus-Christ pour l'erreur commise par le prophète Jérémie, David. Personne ne doit rire de la mort d'une autre personne. Parce que on a tous une même naissance et une fin commune. On est d'une femme, on meurt tous, on nous envoie, on nous entraîne dans un cimetière. La Bible même a dit que c'est mieux pour un homme d'aller dans une maison où il y a un deuil que d'aller dans une maison où on festoie. Nous vous demandons pardon. En tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, pour l'acte manqué du prophète David Jérémy, nous nous excusons de ce qui s'est passé. Quand j'ai vu les images du pillage de sa maison, j'ai été troublée. Mon sommeil n'a pas été tranquille. S'il est encore en vie, nous vous demandons pardon de le libérer. Je pense que cette fois-ci là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et nous pensons que s'il sort de là vivant, il ne fera plus de telles affirmations, il ne fera plus de telles choses. Pour ne pas mettre sa famille en danger, mais surtout sa propre vie en danger. Nous nous excusons auprès de la famille du colonel Fofier. Nous nous excusons auprès de sa famille. S'il est encore en vie, nous vous demandons, nous plaidons auprès de vous, afin qu'il soit relâché. À l'église et à la famille du pasteur David Jérémy, comme je le dis, priez et intercédez pour lui. Priez et intercédez pour lui. Ce qu'il a vécu auparavant là, puis ce qu'il va vivre maintenant là, c'est ça carrément comme la lune et le soleil, mais le jour et la nuit. Priez pour lui. Et je recommande à tous ceux qui sont ses proches d'arrêter de porter. Vous savez, la Bible dit que quand vous partez au tribunal avec quelqu'un qui est plus fort que vous là, c'est mieux de négocier en route que de vouloir mettre l'huile sur le feu pour envenimer les choses. Ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui peut-être ne sont pas d'accord avec certaines choses, mais qui n'en parlent pas, qui prient dans le silence. C'est pas pour la première fois que le prophète David Jérémy a vu cette situation-là, polémique. Vous avez vu cette situation polémique. L'erreur humaine. L'erreur humaine. On peut pardonner. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui est plus fort que toi et puis tu dis que je vais faire. Ça va parler quelque part. Il y a des gens qui laissent courir à Dieu. Mais c'est pas... le colonel Fofier là, il a la famille, il a ses enfants, il a la famille. Il était colonel. Il a des gens qui commandaient, qui géraient, qui supervisaient. Il donnait des ordres aux gens. Il était aussi aimé. Quoi qu'on dise, il était aussi aimé. Il a ses partisans. Donc ne se lève pas comme ça pour se moquer. Mais si c'est ton ennemi là, tu n'as pas le droit de le faire. J'ai entendu ce matin
un direct, un live, où il était question de l'enlèvement du prophète Jérémie. On a vu des gens qui sont exprimés. Tout le monde n'est pas violent. Tout le monde ne peut pas prendre les âmes. Dieu, il a son temps. C'est un homme ordinaire. On peut comprendre. Mais vu son rang, si c'est ton ami avec qui tu t'amusais, ou bien un ennemi comme ça dans le quartier, mais je pense que souvent, il faut tourner sa langue 7 fois avant de faire certaines choses. Alors je demande encore une fois de plus des excuses. Je prends des excuses à la famille du colonel Faufier de pardonner au prophète Jérémie David. Je pense qu'après cette situation-là, s'il est relâché, il est libéré, on prie le Seigneur, je ne pense pas qu'il va recommencer encore cette déviation. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire et que Dieu fortifie son épouse et ses enfants. Que Dieu aussi fortifie la famille du colonel Faufier. Que Dieu vraiment les fortifie. La mort d'une personne ne doit jamais réjouir d'autres personnes, quelle que soit la qualité des rapports que tu as avec cette personne. Une mort reste une mort et chaque vie a une valeur devant Dieu. Que Dieu nous aide. Shalom. On apprend comme ça que le président Ado prend Jérémie, le prophète Jérémie David en charge. Mais quand vous l'avez pris chez lui là, mais attends, il était important, donc on le prend en charge là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Dans votre RHDP là, c'est ça? Vous êtes des insensés. Il a dit, vous allez vous désabonner de ma page aujourd'hui là, parce qu'aujourd'hui là, il devait parler. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Vous avez entendu avec quoi? Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Votre RHDP là, tous les membres là, c'est la merde. Vous n'êtes pas humain. Je ne sais pas, votre président même là, mais s'il prend le gars en charge, c'est qu'il sait ce qui s'est passé. Je ne dis pas que c'est lui qui l'a envoyé. Peut-être aussi qu'il ne sait pas, moi il ne sait pas. Mais tout ça là, tout votre gouvernement là, c'est la merde. Je le dis, je suis sur mon territoire ici, puis il parle, ok? Et puis je vais en Côte d'Ivoire quand je veux. Je ne vais pas aller là-bas pour aller mettre caméra pour vous insulter ou quoi que ce soit. Parce que là-bas, il n'y a pas de loi. Mais personne ne peut m'arrêter pour quelque chose que j'ai dit étant sur le territoire américain, ok? Donc là, je le répète encore, votre gouvernement est un gouvernement de merde. Tous les membres de ce gouvernement-là, c'est la merde. Tous les ministres là, c'est la merde. C'est que Ado doit changer tout cela. Lui-même, c'est un sanguinaire même. C'est ça qui est la vérité. Lui-même, c'est un sanguinaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe là-bas. Vous ne pouvez pas me dire que lui, il ne sait pas tout ce qui se passe. Il sait très bien tout ce qui se passe. Il sait très bien. Mais attendez, ça c'est grave ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le pays appartient à tout le monde. Côte d'Ivoire là, c'est pas pour le gouvernement là seulement. C'est pour tout le monde. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Ok? Voilà. Et puis pour ceux qui applaudissent aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui est arrivé à ce pasteur là, prophète ou je sais quoi là. Faites doucement, hein. Parce que les droits humains là, ça ne s'applique pas seulement sur les gens que vous aimez. Hein. Là, je suis désolé. Non, 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 non. Vous applaudissez comme ça parce que c'est quelqu'un que vous n'aimez pas. Faut faire attention, hein. You know? On ne doit jamais accepter certaines choses tout simplement parce que la victime, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que la victime n'est pas du même bord politique que nous. Parce que demain, là, ça va venir vers vous. Vous allez applaudir toujours. Il faut faire beaucoup attention. Et puis même, des citoyens, quand des citoyens commencent à avoir peur de critiquer ceux qui les dirigent, on doit se poser de sérieuses questions sur l'état de droit. Parce qu'un gouvernement démocratique n'a pas besoin de faire peur à son peuple, you know, pour en fait se faire respecter. Chacun a son rôle dans un pays. La police fait son travail. La justice aussi fait son travail. Une arrestation ne doit pas devenir une condamnation.
Une arrestation ne doit pas en fait être une séance de bastonnade, une séance de punition. Mais on arrête, c'est pour aller se faire entendre, ou bien, et la justice fait son travail. Mais il ne faut pas arrêter quelqu'un, vous bastonnez la personne, vous arrêtez quelqu'un bien portant, et puis demain la personne est hospitalisée. Mais vous avez fait quelque chose, mais s'il meurt, vous l'avez tué, c'est tout. Vous l'avez tué. Ce qui arrive à ce monsieur-là aujourd'hui, en fait, ne doit pas arriver, ça doit arriver à personne, à qui que ce soit, peu importe ton bord politique, peu importe qui tu as critiqué, peu importe ce que même tu as dit, tes droits restent tes droits. Côte d'Ivoire là même vraiment, c'est grave, hein. Il faut qu'on arrête en fait de normaliser certaines choses, parce que là, on a laissé, vous avez laissé quelque chose en fait devenir normal. Parce que là, c'est normal pour eux là-bas maintenant. Hein. Quelqu'un passe seulement avant, on te bastonne, on te prend, on t'arrête, ou on te tue et puis il n'y a rien. Ça, c'est grave. J'espère en tout cas que tout ce que chaque membre de ce gouvernement-là a fait, j'espère qu'ils vont tous payer pour tout ce qu'ils ont fait. Ado même, lui-même, où il est là même, lui, il est vieux même. C'est ce qui me fait mal là. Peut-être que lui-même, il va mourir même avant même que qu'on ne l'enlève, parce que lui là, il doit partir en prison. Il doit aller en prison, Mais c'est ça qui me fait mal. De toute façon, il est vieux là. Peut-être qu'il va mourir avant qu'on dégage ce gouvernement-là. En tout cas, je prie pour que Dieu donne longue vie à tous ceux-là, pour qu'ils payent pour tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils sont en train de faire. Tout le bordel qu'ils sont en train de foutre dans ce pays-là. Le pacte social du président Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire pour tous. Et de tous, pour qu'aucun Ivoirien ne soit oublié et encore moins mis à l'écart. Alors, demain mardi 18 août 2026, le camarade Ouallo Jean-Luc animera une conférence de presse dans le cadre de la campagne de vulgarisation du pacte social, dont le thème est décentralisation et développement local. Mais avant de poursuivre, on va écouter une vidéo et je reviens. Du mois prochain, je vous ai dit, moi je prêterai serment à Yamoussoukro. Je déménagerai à Yamoussoukro. Je vais exécuter toute une série de projets. Tous ces grands projets pharaoniques, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? On évaluera. Monsieur Ouattara, est-ce que vous pouvez détailler un calendrier précis pour ces projets que vous voulez décliner dans la capitale? Nous avons dans mon programme de gouvernement, vous voyez, qui est là, nous avons dit clairement, c'est par écrit, que nous allons le faire. La première année, nous allons transférer la présidence, nous allons transférer le ministère de l'Intérieur, il y a toute une série de ministères qui seront transférés. La deuxième année, ce seront d'autres ministères. Certains ministères économiques resteront à Abidjan. Moi, j'ai beaucoup étudié le cas de Brasilia et d'Abuja. Nous allons faire la même chose. Et nous allons le faire de manière méthodique, de manière rationnelle. Pas dans la pagaille et le désordre. Pas seulement en disant je vais faire ceci, je suis en train de faire cela. Alassane Dramane Ouattara nous disait ici, dans le cadre de la campagne de 2010, que lui, dès qu'il prend le pouvoir, il va prêter serment à Yamoussoukro. Il va délocaliser la primature à Yamoussoukro. Le palais présidentiel va se retrouver à Yamoussoukro. 16 ans durant que le régime du RDR est au pouvoir. Jusque-là, rien n'a encore été fait. Et donc, le camarade Ouallo Jean-Luc va se prononcer sur la décentralisation et le développement local. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout est concentré sur Abidjan. Ce qui fait qu'il y a une cherté des maisons qui ne dit son nom. Ce qui fait que quand il pleut, les pluies diluviennes font des dégâts. Pourtant, les autres villes là sont là. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien dans les autres villes. Et le RDA a tout concentré à Abidjan. Quelqu'un qui s'est battu pour dire qu'ils ont écarté Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il est du Nord. Mais aujourd'hui, tu prends le pouvoir, tu abandonnes le Nord, tu es devenu ébrié. Tu n'es plus Djoula, tu n'es plus nordiste, tu es devenu sudiste, tu es devenu ébrié. Et toutes tes réalisations sont concentrées sur Abidjan. On ne va pas un peu au nord, on ne va pas un peu à l'ouest, on ne va pas un peu à l'est, on ne va pas un peu dans le centre à l'aide construit là-bas. Mais c'est toi qui nous as promis Crédit Moto. Donc le camarade Ouallo Jean-Luc va animer une conférence de presse sur ce thème-là. Nous demandons aux militants du RDR, de la case caféinée, au cadre du RDR de prendre leur bloc-notes, afin d'écouter le camarade Ouallo Jean-Luc.
Et il va présenter la vision du président Laurent Gbagbo en ce qui concerne la décentralisation et le développement local. Donc, vous êtes tous invités demain à la Riviera Bonhoumé, au siège du parti. Hommes de médias, journalistes, vous êtes tous invités. Militants du PPACI, même les militants de la case caféinée, vous êtes invités à prendre part à cet important événement. De Soro Kibafori Guillaume, là, il avait des contacts avec Fofier. Donc, Fofier partageait cette douleur avec Soro Kibafori Guillaume. Continue, monsieur le ministre. Vous, les rebelles, là, dès que vous... Je reviens, dès que je sors net, je vous bloque, vous tous. Attendez, voici un ici. Attends, voilà, allons-y à ça. Au prochain. Bien, difficile. De cette fraternité, je garde des souvenirs d'une loyauté qui n'a jamais vacillé. Mais lorsque cela lui a coûté, même lorsque nous avons préféré prendre leur distance, c'est l'homme derrière l'uniforme que je retiens, surtout aujourd'hui, et cette fidélité-là ne s'oublie pas. Bien, donc Soro est en train de nous dire qu'il a des rapports très proches avec Fofier. Donc, s'ils ont éliminé Fofier, on peut savoir pourquoi ils ont éliminé Fofier. Le même Ouattao a été éliminé parce qu'il traitait avec Soro Kibafori Guillaume. Et Ouattao l'a toujours clamé. Bloquez ce qu'on est solo là. Bloquez ce maudit enfant. Merci, monsieur le ministre. Bloquez. Voilà. Et Ouattao là, a toujours clamé, a toujours dit que Soro est son chef. Et c'est ce que le RDN n'a pas accepté. Le RDN n'a pas accepté ça. Et en plus d'avoir donné son gilet au président Laurent Gbagbo, tout ça a créé une disgrâce entre Ouattao et puis le régime du RDN. Et il a été éliminé. Donc Fofier a été éliminé. Vous les nordistes là, tous vos cadres sont morts. Ils ont éliminé tous vos cadres. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, selon les propos de Ben Soumaoro, Alassane Dramane Ouattara était un diable. N'est-ce pas? Donc quand on revient au guide religieux, vous vous en prenez à comment il s'appelle? David Aimé. Disant que David Aimé, lui, il fait la politique. Le prophète Eli Pada, lui, il parle politique. Je vous ai montré une première vidéo de votre imam assis à la mosquée et qui disait qu'ils ont écarté à dos parce qu'il est musulman. Là, il est assis à la mosquée, il parlait. Ça n'a pas inquiété quelqu'un, ça n'a pas dérangé quelqu'un. Parce que pour vous, là, c'est normal. Maintenant, la deuxième vidéo. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as, là. Allons-y encore. Ici. On va écouter lui, là. Attends, j'ai écouté. Attends. Ça, là, lui, il parle en langue. Mais comme vous êtes doula, ceux qui comprennent, il va dire dans vous votre langue, là. Et puis après, quelqu'un d'autre va traduire en français. Et puis vous allez écouter ce que le monsieur dit de plus dangereux. Là, allume. Allons-y. Pour ne pas dire que non, on a falsifié les propos du monsieur. Donc on va l'écouter tranquillement. Allons-y, champion. Lui là, il est le président du COSIM. Il s'appelle Oumar Diakité, président du COSIM. Et il a tenu des propos d'une extrême gravité. Très, très, très grave. Bonjour, Elisa Liboué. Discours politique dangereux du président du COSIM. Écoutez le président du COSIM. Alassane Ouattara est l'arbre sous lequel toute la communauté musulmane et nordiste doit absolument se mobiliser au lieu de se bagarrer pour les fruits de cet arbre. Alassane Dramane Ouattara est l'arbre sous lequel toute la communauté musulmane et nordiste doivent aller s'abriter plutôt que de se faire chose. Donc Alassane Dramane Ouattara, lui, il est président de l'islam. Alassane Dramane Ouattara, il est le président des nordistes. Ça, c'est imam qui dit ça. Hein. Ça, c'est votre imam rebelle, président du COSIM. C'est lui qui dit ça. En 2020, ça n'a pas inquiété quelqu'un. Pendant qu'Alassane Dramane Ouattara était en train de faire un 4e mandat anticonstitutionnel. Ça n'a pas inquiété quelqu'un.
C'est ça, c'est ça. C'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est ça, frère. Tu as connu, c'est ça. Ça là, ça ne va pas indigner quelqu'un. Alassane Draman Ouattara est le président, est l'arbre sous lequel toute la communauté musulmane et nordiste devait s'abriter. Le régime du RDA là, et leur politique là, c'est une politique tribale, sectaire. À partir du moment où un individu vient en politique et utilise l'ethnie, la religion pour faire sa politique, cet individu est très dangereux. Tous ceux qui utilisent l'ethnie et puis la religion pour faire la politique, ils sont très dangereux et ne sont pas des hommes politiques. Mais aujourd'hui, là, ce qui se passe dans l'AES, là, ils revendiquent quoi? Ils disent qu'ils sont des religieux, des musulmans. Et il y a un terreau qui a sorti, qui a parlé ça au Mali, que lui, là, il est prêt, bec et ongle, à défendre lui sa religion. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Lui, il est prêt à défendre sa religion, il est prêt à mourir pour sa religion. À partir du moment où quelqu'un prend la politique pour venir, que quelqu'un utilise la religion, l'ethnie pour venir en politique, cet individu-là, c'est un terreau. C'est un voyou. Et il est très dangereux. Et c'est ce que le régime du RDA a fait. La première vidéo, je vous ai montré, ils ont écarté Alassane Draman Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Mais le président Laurent Gbagbo a été écarté ici. On n'a pas vu les chrétiens sortir pour dire non. Ils ont écarté Gbagbo parce qu'il est chrétien, parce qu'il est bêté ou bien parce qu'il est de l'Ouest. Ils ont écarté Madou Fraya. Il n'y a pas quelqu'un qui a sorti pour dire faut t'allumer, il ne faut pas taper mon bruit ici, frère. Tu veux me distraire. Ils ont écarté Madou Fraya. On n'a pas vu quelqu'un qui a sorti pour dire ils ont écarté Alassane Draman Ouattara parce qu'il est ils ont écarté Madou Fraya parce qu'il est du Sénégal. Ou bien parce qu'il est d'après un petit-fils d'Oufoué. Ils n'ont pas, personne n'a parlé de ça. Mais eux, ils finissent ça, ils font une rébellion. Et ils sont au pouvoir, ils sont en train de faire un troisième mandat. Un autre imam sort. Alassane Draman Ouattara est l'arbre sous lequel toute la communauté musulmane et nordiste devait aller s'abriter plutôt que de faire ça. Ça, c'est les propos d'un imam. Hein. Allons-y, monsieur le ministre. La suite de la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Montre la vidéo, la suite de la vidéo que tu l'as. Allons-y, champion. Il présente une Côte d'Ivoire divisée entre les nordistes et les ennemis des... Faut pas. Moment pour faire tomber l'arbre. Voilà. C'est-à-dire Alassane Ouattara. Pour faire vivre aux nordistes égarés les pires souffrances. C'est ça. Ne soyez pas des ingrats qui oublient le bienfait sous la colère d'une mauvaise action du bienfaiteur, ou bien qui, devant les vaines promesses, se rappellent uniquement le mal qui leur aurait été fait. Il leur rappelle que dans un passé récent, le Nord était la cible de méchanceté que des gens se préparent à leur faire subir encore en cas de... Il rappelle que dans un passé récent, les nordistes ont fait l'objet de quelque chose et qu'on tente encore de leur faire subir pareil. Ça, c'est un imam. Hein. Lui, là, c'est un imam. Et puis, je vais présenter encore une autre vidéo d'imam encore. N'est-ce pas? Les nordistes, dans un passé récent, ont subi des choses et dont on veut les faire encore subir. Mais lui, ce qu'il ne comprend pas, c'est que les nordistes sont en train de se gars entre eux au lieu d'aller s'abriter sous Alassane Draman Ouattara qui est leur protecteur. L'islam, la religion musulmane doit aller s'abriter sous Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parce que j'ai dit dans une vidéo qu'Alassane Draman Ouattara est le dieu des djoulas du RDR. L'islam, Mahomet a été jeté, ils ont abandonné Mahomet en plein air. Ils l'ont lâché en l'air. Champion, tu n'es pas notre prophète. Va-moi. Mahomet a fait tourner 4 roues en l'air. Tombé comme une gonzesse. Ils ont abandonné Mahomet. Et le Dieu des imams, le Dieu des djoulas, le Dieu des musulmans en Côte d'Ivoire, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est lui qui est leur Dieu. Donc lui là, ça c'est un imam. Hein. Président du COSIM, c'est ce qu'il dit. Le Nord, dans un passé récent, a vécu des choses. Et quand nous, on veut leur faire revivre pareil, c'est qui n'a pas vécu en Côte d'Ivoire. Vous voulez falsifier, tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire? Vous voulez tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire?
Mais nous tous, on était tous en Côte d'Ivoire, on a tous vu ce qui s'est passé. C'est cette manipulation que le régime du FDR, ce régime terreau, a utilisé là. Mais vous êtes au pouvoir, laissez ça maintenant. Vous avez pris les armes pour faire ça, non? Mais vous êtes au pouvoir. Mais arrêtez maintenant, puisque c'était du mensonge que vous avez fait ça. Mais laissez ça, puis passons à autre chose. Mais ça continue. Allons-y, monsieur le ministre. La suite de la vidéo, tu l'as. Tais-toi, faut t'aider, c'est moi qui donne la parole ici. Il leur rappelle. Tais-toi. Maudit enfant. Monsieur le ministre, la suite de la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Montre la suite de la vidéo que tu l'as. Les doulas, les musulmans du RDR, les apatrides du RDR, pompés, tapotés, puis partagés. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire. Parce que si vous écrivez ici, je vous bloque. Voilà, allons-y, champion. Allons-y. Qui leur aurait été fait. Il leur rappelle que dans un passé récent, oui, le Nord était la cible de méchanceté que des gens se préparent à leur faire subir encore oui, en cas de défaite de Ouattara Alassane. D'accord. Il leur rappelle qu'ils ne devraient pas oublier les bienfaits de Ouattara, oui, même s'ils désapprouvent certaines de ses décisions. Et ne plus être avec Ouattara serait livrer le Nord et les gens à leurs pires ennemis qui rôdent. Il compare Alassane Ouattara aux fruits défendus du jardin. Les ennemis des imams, l'ennemi des musulmans, l'ennemi des nordistes. Voici, c'est-à-dire les propos qu'il tient sont des propos d'une extrême gravité. Les propos qu'il tient là, sont des propos d'une extrême gravité. Mais comment un individu, un imam, peut sortir pour venir dire ça? Tu n'es pas Modo sur ce compte. Attends, ajoutez Modo sur ce compte. Modérateur, ajoutez. Ajoutez, confirmez, validez ici. Faut tout bloquer. Si ton ex est là, faut bloquer. Bloque tout le monde. Si tu as la possibilité, maman, ici, tu as vu ton ex ici, il faut le bloquer. Si tu n'aimes pas quelqu'un ici, bloque-le. Voilà. Ce qu'il dit là est dangereux. Mais ça, c'est un imam. Ce qu'il disait là, il parlait de la politique. C'est lui qui mettait des mots là. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, hein. Mais il ne faut pas mettre pleurs ici, champion. Si tu mets au prochain encore, il bloque ton âme. Je ne sais pas si c'est ce qu'il dit qui te fait mal, je ne comprends pas. Mais il faut mettre encore, tu vas comprendre. Faut mettre encore, tu vas comprendre. Voici ce qu'il dit. Donc nous, en Côte d'Ivoire, là, ça dit le sud, l'est, l'ouest, le centre, nous sommes les ennemis des nordistes et des musulmans. Bloquez ce maudit là. Bloquez-le. Voilà. Merci. Faut revenir encore. Donc nous, les autres parties de la Côte d'Ivoire, nous sommes les ennemis du RDR, bon, enfin, des nordistes et puis, voilà, des musulmans. Donc, celui qui peut les protéger, c'est Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara avait dit que pour lui, là, il doit être à vie au pouvoir pour les protéger. Donc, Alassane Dramane Ouattara n'est pas là pour les Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara n'est pas là pour les chrétiens. Alassane Dramane Ouattara est là pour les nordistes. Alassane Dramane Ouattara est là pour l'islam. Ce sont des terroristes. Bon, le mot est sorti. Ils vont te bloquer, petit. Ce sont des terreaux. Ce sont des terreaux. Et tous les terreaux là, vous n'allez jamais voir un terreau qui dit qu'il est chrétien. Chrétien évangélique. Pas ok. Chrétien évangélique. Chrétien catholique, vous ne verrez jamais. Ils sont tous musulmans. La religion de paix. Votre religion de paix, là, voici ça ici. La religion de la paix, l'islam. L'islam est la religion de la paix. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. On ne va plus trop écouter, mais on va l'écouter un autre imam encore. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai. C'est bon. Balayez comment? On va l'écouter l'autre monsieur. Lui, je ne sais pas si j'ai mis chose... Attends. Va chercher sur TikTok. Tu as ça là-bas. J'ai mis sa chose. Monsieur le ministre, non, c'est pas ça. L'autre compte, deuxième compte ici. Va ici. Et puis on va aller l'écouter. Les mêmes propos que l'autre a tenu, il a répété encore. Allons-y. Retrouve la vidéo. Pompez les frères. Pompez, ne vous laissez pas de tapoter. Pompez, partagez, et puis voilà, pour que ça monte.
passer, frère. Faut pas t'en me distraire. Oh, c'est qui? Attends. Faut passer, frère. Tu dis, je me bloque, ça coupe mon nez là. Attends, je suis déjà prêt à taper. iPhone, ça m'énerve trop. Allons-y, Wi-Fi désactivé. Enlève prends TikTok. iPhone, allons-y. Joli. Connected. Voilà, allons-y ici maintenant. Bluetooth mode. C'est quoi tout ça là même? Voilà, j'ai retrouvé la vidéo. On va l'écouter la vidéo maintenant. Allons-y, champion. Lui aussi, c'est un imam. Ça fait 2 vidéos que j'ai présenté d'imam. Et tout ce qu'il dit sont des propos d'une extrême gravité. Et le 3e, allons-y. À un moment donné, vous allez nous amener à parler, mais nous n'allons jamais agir. Ce sera parole contre parole. Comme on est dans un monde de communication, on est dans une guerre de communication, nous allons y aller. Les musulmans ne sont pas des ignorants, ne sont pas des ignares. Ils ne sont pas des faiblards, ni des lâches, ni des péros. Mais vous n'allez jamais voir un musulman se lever pour dire comme ci ou comme ça. Là-bas. Passez. Les éternels frustrés qui voudraient voir le pays s'embraser. Mais qu'à cela ne tienne, Inch'Allah, si Allah le veut, ce beau pays, ce valeureux pays. Attendez d'abord. Pourquoi il s'est présenté vidéo, tu as été Oh. Luminosité. Verrouillé. Jamais. Allons-y, imam. Une nation ne brûlera jamais du fait des insensés. Oui, le mot n'est pas fort. Je dirais même qu'il est assez dilué. C'est ça. Ça, c'est là-bas. Après, il va venir parler maintenant. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam. على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tu comprends même pas. Tu finis, tu comprends pas. Tu comprends rien qu'au arabe. Allons-y, champion. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux par essence et par excellence. Alassane Draman Ouattara, oui. Gloire à Allah Ta'ala, le Seigneur est maître absolu, incontesté et incontestable de l'univers. Oui. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, le messager Alassane Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas Mohamed. Vous avez lâché. Vous avez abandonné Mahomet en Côte d'Ivoire. Vous avez emporté Mahomet c'est-à-dire en l'air. 6000 mètres d'altitude. Et vous l'aviez lâché. Tombé comme une gonzesse. Et en Côte d'Ivoire, vous adorez à dos. Quoi, Mohamed Ouassala, Ouassala. Faut parler, champion. Chers frères et sœurs, membres de la communauté musulmane, oui, de façon particulière, mais à toute la nation ivoirienne, de façon générale. Faut parler vite, moi je n'ai pas le temps, vieux. J'en appelle encore une fois à la retenue, au bon ton, à faire attention à notre langage. Nous sommes dans un contexte tendu, politiquement parlant. Voici un ici, vous faites pitié, quoi Isaac? Bloquez le maudit enfant d'Isaac. Bloquez-le, sauvage. Allons-y, monsieur le ministre. Nous sommes dans un contexte très sensible. C'est ça. Politiquement parlant. Oui. Et même socialement parlant. Niveau 225, soit salué. Il est en train de parler de politique, non? Il parle de politique, non? Allons-y. Du fait d'une frange de la population ivoirienne, du fait de leur haine
Oh, il y a quoi? Puis cadeau suspendu, il y a quoi? Il a dit quoi ici? Oh, il dit quoi ici? Ça, c'est Imam qui a très parlé hein, d'une frange de la population. Donc, une frange de la population, là, c'est les chrétiens, les sudistes, ceux de l'ouest, de l'est, du centre. Les nordistes ne sont pas dedans, les musulmans ne sont pas dedans. Donc, quand il dit une frange de la population, haineuse, là, c'est ça, il est en train de... haineuse, là, c'est ça, de nous, il est en train de parler. Allons-y, parce qu'on n'est pas brahman. Mais moi, j'ai pitié pour les soi-disant bêtés, les soi-disant baoulés, les soi-disant abbés qui se retrouvent au RDR. Vous perdez votre temps, champion. Le RDR était parti de Djoula. Le RDR était parti de musulmans. Il ne vous considère pas. À partir du moment où on peut vous utiliser à des fins électoralistes ou bien pour faire mal à vos frères, il n'y a pas